Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minimide. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier. Dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a nous laissé. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025 cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Des phrases. To be very clear, c'est Camerounese they vex. But can they actually transform this their newfound anger into tangible action to ensure that what they are advocating for comes to pass? Because when some small gaga go there for that side of the Republic,
of course, it will be a guide and a gateway for Ambazonia for making own thing there. Yes. Wait till he pass on La Republique media and TV program and radio programs recently, it be a call for concern. You see, this guy is comparing Paul Biya and Ahidjo and putting Ahidjo over Biya. First and foremost, none of these two men were ever elected into office. Ahidjo was appointed by France. Paul Biya appointed by France. They did not come into office through a democratic election, organized democratic election. They have never done that. These people do not understand what it means by democracy. They don't know the tenets of democracy. They don't know what it takes to do a peaceful transition of power. There was never a transition of power from Ahidjo to Biya. It was a mafia, not through an election. No. When I talk about a peaceful transition of power, I'm talking about something that happens when X or A defeats B in an election and B concedes and hand over to A. Southern Cameroons have been living in the luxury of democracy. We have practiced democracy. We have lived democracy. We know what is democracy. We breathe democracy. We eat democracy. Our way of life is democratic. Of course. That is it, my dear people. A Foncha defeated Endeli in an election. And Endeli considered defeat, handed over power to Foncha. These things La Republic don't understand. That's why Paul Biya will still be there. That's why you see people going around campaigning for Paul Biya, who is more than 100 years old. What can he really offer? After being there for the past how many years, what can he really offer? But the thing I say, when your neighbor has them on fire, now two things then they. Either you help for lost the fire, or you help for add the fire. So what will we do now? Now say we will help for add La Republique fire. What I say, me that La Republique to come ruin, me fry all. Now tina we will want time, me fry. Yes, me fry. When your neighbor has them on fire, either you help me for put off the fire, or you help me for add the fire. So we add and for La Republique, me then fry all. Now better action. Whether man talk he go day. And for encourage them, be the wash am. It clear no? Voila. All soldiers for ground zero, all freedom fighter, una stay at alert. Shake, you know they. Freedom we seek, freedom we shall get. Now only justice to our people, it will be the permanent solution. Justice to our people. Any man wey dey ngata because of this struggle, they go release it. Unconditionally, it will be released and compensated. Yes. La Republic of Cameroon will declare ceasefire. They will stop for fight. Withdraw all their ekelebe them back from Ambalan. The number 3 thing na say wait. President of La Republic will get an engagement. Say this so any Southern Cameroonian way there on exile, if he step foot back home or anywhere, he will not be touched. Number 4, La Republic of Cameroon will constitute a team. Southern Cameroon constitute its own team. They meet up for a neutral country to discuss the root cause of this war and the story, the history for the Southern Cameroon will put, for the two Cameroons will be put on the table. We go back to the drawing board. Yes, that is it. That's how it should be done, and that's what we are fighting for. Thank you, Ambazonians. Thank you, my people. God bless you. God bless Ambalan. Shake, you know the.